la décentralisation et de l'organisation territoriale en charge des relations avec les institutions. Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la Promotion du genre. Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, chers amis journalistes, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum. Nous avons l'honneur de vous accueillir aujourd'hui en cette première séance, première session du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Suite à la signature par le chef de l'État de deux décrets, un qui crée la brigade mixte, le deuxième décret qui a créé le comité national dont j'ai eu l'honneur d'être désigné par le ministre de l'Intérieur pour assurer les fonctions de secrétaire permanent. Donc nous avons dans ce décret une disposition qui nous impose à ce qu'il y ait une première session avant d'entrer dans les activités proprement dites. Donc, dans ce décret, il est dit clairement que lors de cette première session, nous allons tout d'abord présenter l'émission de ce comité, et après, il est clairement dit que nous allons procéder également à l'adoption du règlement intérieur. Donc, le programme de ce jour s'articule ainsi. Nous allons d'abord entendre le mot d'ouverture du ministre de l'Intérieur et également le président du comité national. Ensuite suivra une présentation très succincte, présentation PowerPoint des missions dévolues à ce comité. Et après cela, nous allons examiner ensemble le projet de règlement intérieur de ce comité qui est prévu à l'article 13 du décret mettant en place la dite structure. Sans plus tarder, je passe la parole à M. le ministre de l'Intérieur, président du comité, pour son mot d'ouverture de la séance. Merci, monsieur le secrétaire général du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. D'abord, je tiens à remercier ma collègue ministre de la Santé d'avoir bien voulu venir pour cette première session. Et je tiens aussi à remercier tous les autres membres de l'assistance, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est un comité interministériel où beaucoup de départements sont partie prenante. Je tiens à rappeler que les Comores étaient classées par le département d'État en catégorie 3 pendant plusieurs années. Donc, pendant toutes ces années-là, on a eu à faire beaucoup d'efforts pour sortir de la catégorie 3, puisque le fait d'être dans la catégorie 3, ça empêchait à ce qu'il y ait une coopération avec les États-Unis notamment, et cela dans plusieurs domaines. Donc, on est actuellement sorti de la catégorie 3, c'est ce qui nous permet de reprendre des relations avec les États-Unis. Je pense que vous avez pu le voir dans la presse, il y a eu plusieurs missions de l'ambassade des États-Unis ici, avec plusieurs départements dans plusieurs domaines, pour qu'on puisse renouer avec la coopération. Bon, mais ça n'a pas été le fruit du hasard. Il faut savoir que les Comores ont eu à faire beaucoup d'efforts pour sortir de cette catégorie 3, et donc notamment dans le domaine de la prévention de la lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes. Alors sur le plan international, qu'est-ce qui a été fait? Le pays a adhéré à plusieurs instruments, notamment le protocole additionnel de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 17 juin 2020. Donc ça, c'était le premier protocole. Il y a aussi une adhésion au protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air, mer, le 4 décembre 2020.
On a aussi adhéré au troisième protocole, qui est le protocole contre le trafic, la fabrication illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions le 12 mai 2021. Donc ça, c'est ce qui a été fait au niveau international. Sur le plan national, il y a eu donc la promulgation du code pénal. On a eu un nouveau code pénal à la fin de l'année 2020, qui a été promulgué par le président de la République, et donc qui a intégré les infractions liées à la traite des personnes et au trafic illicite des migrants. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, notre code pénal ne prenait pas en compte ces infractions, et donc ce qui laissait libre cours aux trafiquants. On a aussi un décret signé par le président de la République, son Excellence le président Azali Asman, qui est un décret portant création, organisation et fonctionnement de la brigade de répression du trafic illicite des migrants et de la lutte contre la traite des personnes. Donc, ce décret a été signé le 12 mars 2022. Bon, cette brigade est actuellement opérationnelle. Je ne sais pas à votre niveau si vous suivez un peu ce qui s'y passe, mais c'est un peu l'unité spéciale qui est en charge de tout ce qui est infraction dans ce domaine-là. C'est une unité qui a une vocation nationale et elle est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Le président a aussi eu à signer un décret qui a porté la création du Comité national de prévention de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants le 12 mars 2022. Donc, un décret a été signé pour la mise en place de ce comité et c'est notre première réunion. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir continuer, puisque malheureusement, le problème de migration et les problèmes de traite sont des problèmes qui vont continuer. Et il faut qu'on se prépare, parce que ça va être un travail très difficile, laborieux, mais surtout qui va être sur le long terme. Donc, je tiens quand même à informer, pour que tout le monde le sache, puisque maintenant c'est officiel, que depuis le 18 juillet 2022, l'Union des Comores est sortie de la catégorie 3. Et on a été reclassé en catégorie 2 sur la watching list, c'est-à-dire sur la liste d'observation. Donc, le fait d'être en catégorie 2, ça nous permet de reprendre la coopération, mais on est sur une liste d'observation. Si les efforts continuent dans le bon sens, on va sortir de la liste d'observation, d'accord, pour passer en catégorie 2, tout simplement. Si les efforts ne sont pas maintenus, on risque de retomber en catégorie 3. Bien évidemment, si on retombe dans la catégorie 3, ça veut dire que tout ce qui a été fait, d'accord, va s'annuler et surtout, on n'aura plus la coopération, notamment avec les États-Unis. Donc, mais je rassure l'assistance, nous sommes en bonne voie. Nous attendons, je pense, d'ici le mois de mai, le classement définitif pour qu'on soit confirmé dans la catégorie 2 et voire même sortir de la watching list. Donc, il est évident qu'on rappelle l'importance de cette première session, qui va bien sûr dans la lignée de ce que veut le président de la République et notamment le plan Comores émergent 2030, où on ne peut pas parler d'émergence si nous ne sommes pas à même de pouvoir lutter contre les différents trafics et notamment contre la traite des personnes, puisque vous savez que les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. Donc, il faut absolument qu'on puisse continuer ces efforts. Alors, c'est sûr que lutter contre tous ces trafics, ce n'est pas seulement de la répression, mais il y a aussi un volet humain, social, puisque les phénomènes migratoires sont des phénomènes mondiaux. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pays comme les Comores, on est non seulement un pays qui reçoit des migrants, mais nous sommes aussi un pays qui est pourvoyeur de migrants. Tout le monde sait très bien, encore récemment, on a entendu parler de ce qui s'est passé, je crois, au Maroc, en Méditerranée, où apparemment des Comoriens viennent de succomber
malheureusement en pleine mer Méditerranée, parce qu'ils ont cherché à aller au nord. Donc, face à tous ces phénomènes-là, qui sont de plus en plus importants, nous avons intérêt à se préparer. Donc, on a aussi des étrangers qui viennent de plus en plus. Alors, ils viennent notamment de la région des Grands Lacs. Vous savez que la région des Grands Lacs est une région qui est en guerre depuis plusieurs années. Et le fait qu'il y ait cette guerre, il y a des déplacements de population. Et ces déplacements de population font que les Comores accueillent des migrants. Mais les Comores sont aussi une zone de transit pour des gens, des migrants qui veulent aller ailleurs. Alors les migrants, comme je l'ai dit, il y a des hommes certes, mais il y a aussi des femmes et des enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau international, dans tout ce qui est convention internationale, les migrants sont des victimes. Donc nous, on ne doit pas, on doit lutter contre le phénomène, on doit surtout lutter contre les trafiquants. Hein. Et malheureusement, quand on parle de trafic de migrants, ça entraîne aussi d'autres trafics. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a des trafics de migrants, donc des trafics de personnes, on a des problèmes de traite humaine, mais on a aussi des trafics de stupéfiants, par exemple. Il peut aussi y avoir, on n'est jamais à l'abri, des gens qui sont, je veux dire, dans la criminalité transnationale organisée, qui sont intégrés dans tous ces réseaux. Donc, il est bien évidemment important que les Comores puissent se prémunir. Pour ça, ce qu'on demande justement, c'est aux membres du comité de vraiment s'engager, parce qu'il y a besoin d'un engagement. C'est pas simplement dire je suis là, il y a une réunion et puis après on oublie tout. Mais on veut vraiment un engagement des membres du comité, quel que soit le département ministériel auquel on appartient. Mais on veut de la société civile, puisque vous pouvez le voir, il y a aussi des membres de la société civile, que ce soit le Croissant Rouge ou les différentes organisations justement qui nous permettent de leur présence ici. Donc, après tout ça, c'est d'abord de souhaiter un plein succès à cette première session, en sachant qu'on va se réunir régulièrement, et de remercier l'OIM qui est là assez fréquemment, qui nous accompagne, avec lequel on a des programmes d'action. On a aussi l'ONUDC, l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, et bien évidemment tout le système des Nations Unies. On sollicite l'accompagnement des partenaires pour pouvoir élaborer le plan d'action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Après ces propos, je tiens à déclarer la première session du Comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ouverte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur le Président. Vous avez passé en revue tous les efforts qui ont été réalisés, toutes les perspectives, notamment et surtout les obligations qui incombent à chacun d'entre nous. Comme vous l'avez dit, c'est le travail de toute une équipe. Maintenant, nous allons passer à une brève présentation. Est-ce que vous pouvez allumer peut-être les scènes de vidéoprojecteur? Nous avons
le secrétariat permanent a préparé une petite présentation. J'avoue, c'est le premier travail que nous avons commencé à faire avec ces missions. Nous avons essayé de faire une petite présentation de la situation du cadre juridique institutionnel, aussi bien sur le plan national qu'international. Aussi, nous allons passer en revue le cadre institutionnel et parler un peu également du comité qui nous réunit aujourd'hui. Alors, le plan de la présentation sera décliné ainsi. D'abord, nous allons voir le cadre juridique sur le plan national et international. Ensuite, nous allons parler un peu de la traite des personnes, sa définition, et puis passer en revue un tout petit peu de la différence entre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Pour parler après du cadre institutionnel et enfin évoquer quelques défis que le pays rencontre. Alors, sur le plan international, il y a une convention mère qui est la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et les Comores ont adhéré le 15 novembre de l'an 2000. Et après cela, les Comores sont également partis. Ils ont déjà adhéré aux 3 protocoles, comme l'a dit le ministre. Je vais faire l'économie de ce qu'il a déjà dit. Les 3 protocoles, nous avons déjà adhéré. Et comme vous le voyez, ce protocole sur la traite des personnes a 3 objectifs principaux: prévenir, combattre la traite des personnes, protéger, assister ces victimes, promouvoir la coopération internationale. L'Union des Comores reconnaît également la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait partie intégrante du préambule de la Constitution, donc il fait partie du corpus juridique national. Alors, qu'est-ce que la traite des personnes? Quels sont les éléments constitutifs de la traite? Alors, pour qu'il y ait traite des personnes, c'est l'article 3 du protocole relatif à la traite qui est défini. Il faut qu'il y ait un transport, le transfert, l'hébergement, par le biais de la menace, ou bien par la force, ou bien la fraude, pour sortir d'une personne sur un point A vers un point B, dans le seul objectif de l'exploiter afin de gagner des bénéfices. Alors, les éléments constitutifs sont déclinés ainsi. Il y a alors l'acte, le moyen et la finalité. Donc, il y a le recrutement, comme je venais de dire. Le moyen, c'est par les menaces, le recours. Et puis, la finalité de la traite, c'est l'exploitation, ça peut être sexuelle, ou bien le travail forcé, l'esclavage, les pratiques analogues. Alors, c'est un schéma qui parle un petit peu schématiquement pour expliquer mieux ce que c'est que la traite. Ce que je voudrais rappeler ici, c'est que la traite de personnes ne concerne pas uniquement les personnes qui ne sont pas instruites, mais cela peut concerner également des cadres de haut niveau, parce qu'ils peuvent être victimes de ces actes. Alors, la différence qu'il faudrait faire également ici, c'est la notion de consentement. Comme vous savez très bien, en matière de droit international, le consentement des mineurs n'est jamais accepté, quelle que soit l'infraction. On ne peut pas non plus appliquer ou bien utiliser la traite en disant que la personne a consenti. Ça, c'est des principes que le droit international protège effectivement. Alors, donc, quelle différence y a-t-il entre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants? Notre pays connaît ces 2 infractions. Alors, qu'est-ce que le trafic illicite de migrants? Il y a déjà le protocole que nous avons adhéré. Il faut savoir que le trafic illicite de migrants, c'est le fait d'assurer, afin d'en tirer profit, directement ou indirectement, un avantage financier pour faciliter l'entrée illégale dans un pays. Donc, il faut qu'il y ait une frontière internationale reconnue et que la personne est aidée à sortir d'un point A vers un point B
d'une façon illégale. Donc ce que nous connaissons ici au Congo maintenant, les Africains qui viennent au pays dans d'autres pays, alors ça c'est le trafic illicite de migrants, parce que cette personne-là, il y a des passeurs, il y a un réseau qui est là pour tirer profit. Alors, dans le domaine du consentement, en matière de traite de personnes, il n'y a pas du tout de consentement. La personne, son consentement est vicié par des moyens que nous avons évoqués. Alors que dans le trafic illicite de migrants, les personnes sont désireuses. C'est eux qui proposent à ce qu'on leur demande de leur faire passer d'un pays A vers un pays B par moyennant des moyens financiers et un avantage quelconque. Alors, sur le plan transnational, la traite des personnes peut être soit nationale, soit transnationale. Alors, dans notre pays, il est avéré qu'il y a la traite des personnes aussi bien sur le plan national, même si là, il n'y a pas vraiment une grande envergure, mais il y a également des Comoriens qui sont victimes de la traite sur le plan transnational. Alors que dans le trafic illicite de migrants, c'est toujours transnational, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe d'un pays A vers un pays B, donc ça dépasse les frontières. Sur l'exploitation, la traite des personnes, l'exploitation continue. Alors que en matière de trafic illicite de migrants, la relation s'achève une fois que le migrant arrive à destination. Pour ce qui est du profit, en matière de traite, le revenu provient de l'exploitation continue de la victime, alors qu'en matière de trafic illicite de migrants, le revenu est généré par l'avantage matériel reçu pour faciliter le passage. Alors, je vais parler un peu du cadre juridique national. L'article 12 de la Constitution donne une primauté des instruments juridiques internationaux que nous adhérons à. Ce qui veut tout simplement dire que et la Convention des Nations Unies et les 3 protocoles ont une valeur juridique supranationale. Ce qui implique que si jamais il y a une loi nationale, une disposition légale nationale qui est contraire à ces instruments-là, il faudrait qu'on révise la loi nationale. Alors, j'ai parlé un petit peu aussi, je voudrais évoquer aussi de la promulgation du Code national qui inclut la criminalité transnationale. Tout un chapitre qui parle de la criminalité transnationale organisée. Non seulement la traite, mais aussi toutes les autres infractions. Ici, j'ai illustré les sanctions nouvellement contenues dans le Code pénal. Ils sont à notre disposition si quelqu'un veut les avoir. On peut partager avec tout le monde. Alors, dans le cadre institutionnel, toujours, le ministre a déjà parlé de la sortie de la catégorie 3 à la catégorie 2, nous sommes dans une phase de surveillance. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, les deux comités, les deux institutions qui sont déjà mises en place sont complétées par 2 arrêtés. Le décret qui a institué la brigade, le ministre de l'Intérieur a déjà signé un arrêté qui porte dispositions relatives à la brigade nationale de prévention, de répression du trafic illicite de migrants et de lutte contre la traite de personnes. Et dans cet arrêté, l'article 5 prévoit expressément le transfert des compétences de tout ce qui touche la traite des personnes sur cette brigade. Donc désormais, la gendarmerie nationale, la police nationale, puisqu'il y a déjà des éléments de sécurité qui sont constitués à la brigade, s'ils constatent une infraction de traite ou de trafic illicite de migrants, doit se dessaisir au profit de la brigade mixte, qui est déjà créée. Pour ce qui est du comité, il y a déjà un arrêté qui a porté nomination du secrétaire permanent. J'ai eu cet honneur d'être désigné, et raison pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui. Concernant le comité, voilà les membres qui composent le comité. Le comité national est composé du ministre de l'Intérieur, qui est le président, du délégué à la défense, du ministre en charge de la justice, des affaires étrangères, des finances, du travail, de la santé, de la CNVHL, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la sécurité civile et du Croissant-Rouge comorien. C'est juste pour vous montrer que c'est un comité multisectoriel parce que le plan d'action national qui sera élaboré devrait tenir
préoccupations de chaque secteur pour qu'on ait une réponse appropriée à ce nouveau défi. Le comité, donc, c'est un niveau stratégique. La brigade constitue un niveau opérationnel, mais le comité national est là pour coordonner, assurer le suivi des actions, notamment par tout ce qui touche la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, surtout sur les renforcements des capacités, sur les recherches, sur la prévention, les sensibilisations. Ça revient au rôle du comité national. Alors, ces institutions sont déjà mises en place, la brigade est déjà en place. Je vais parler maintenant de la coopération internationale. Nous travaillons étroitement avec l'ONDC qui nous assiste, qui nous ont aidés à élaborer des instruments juridiques. Actuellement, nous avons 2 projets de loi. Un projet de loi relatif à la lutte contre la traite de personnes en Comores, un projet de loi qui sera bientôt élaboré relatif à la lutte et la prévention contre le trafic illicite de migrants. Nous espérons que ces 2 projets de loi seront présentés à la prochaine session parlementaire pour être adoptés, puisqu'ils font partie des recommandations que les États-Unis, le département d'État, a demandé au pays. Avec l'OIM, nous avons travaillé, le pays travaille avec l'OIM pour l'élaboration des manuels d'identification et de prise en charge des victimes. C'est un manuel très important parce que, si vous vous rendez compte, maintenant, l'OIM est déjà en mesure de donner des statistiques parce qu'effectivement, nos acteurs nationaux ont déjà ces manuels qu'ils adoptent dans leurs interviews avec les prétendues victimes, ce qui les aide à qualifier qu'est-ce que la traite, qui est victime, qui ne l'est pas. Des formations ont déjà eu lieu et actuellement, sauf si Brahim peut me donner d'autres statistiques, mais en 2021-2022, l'OIM a assisté à 20 victimes, que ce soit sur le plan national et le plan international. Alors, pour finir, nous avons des défis, effectivement. Le premier défi, c'est ce que nous sommes en train de faire, la mise en place et le fonctionnement effectif du comité, notamment par l'élaboration et l'adoption des règlements intérieurs, les commissions techniques et un plan d'action national. Je pense que ce sont les 3 objectifs principaux, les 3 priorités, les 3 défis que nous, en tant que comité, nous devons faire face. Comment adopter le règlement intérieur? Comment prévoir ou bien organiser dans ce règlement intérieur les commissions techniques? Et comment, dans un délai proche, on peut élaborer un plan d'action national pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants. Sur ce point, des partenaires sont déjà disponibles à nous accompagner. Maintenant, il fallait juste qu'on fasse cette première session, qu'on puisse déjà se mettre en marche dans le travail. Je pense que les autres défis, je les ai déjà évoqués sur les 2 projets de loi et des campagnes de sensibilisation qui sont nécessaires. Je pense que l'appropriation nationale est un défi important que chacun de nous doit faire face. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Il y a des questions, des observations. Je tiens à rappeler que c'est un premier travail du comité national. Nous avons également un projet de règlement intérieur qui est là, on va le présenter très brièvement. Bon, je vous proposerai, si cela ne vous dérange pas, parce que je sais qu'il y a un agenda très chargé aujourd'hui, on peut peut-être projeter facilement, très rapidement, ou bien échanger le projet de règlement intérieur qui est déjà disponible. On peut partager dans le groupe WhatsApp que nous avons déjà créé pour que chacun se fasse un début. Je demande, c'est pas prévu, non? Ah non, mais je suis pas dans le. Bon, c'est une erreur de ma part. Suffisamment de collaborateurs pour transporter l'info. C'est pas du tout un coup d'état, je le président. Non. Effectivement, j'ai loin de ma pensée. Donc voilà, s'il y a des questions, des observations sur la petite présentation, avant de se mettre d'accord sur le prochain point qui est l'examen du règlement intérieur, sur les modalités d'examen et d'adoption.
Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. S'il y a des questions à poser, peut-être, des remarques, seront les bienvenues. C'est par rapport au défi. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la séance et aussi pour cette belle présentation. C'est par rapport à la campagne de sensibilisation. On doit s'y mettre plus vite parce que déjà nous sommes en catégorie, pour la traite, nous sommes en catégorie 2, si j'ai bien compris, et nous sommes en observation. Et si rien n'est fait, on risque de retomber et ça serait très grave pour nous. Nous, on a souffert avec cette catégorie. Le ministre le sait bien pour moi, à chaque fois qu'on s'est dit ministre, on est en train, parce qu'on a commencé à travailler sur ça depuis. C'était à chaque fois le ministre plaidait sur ça et heureusement qu'aujourd'hui nous sommes à égalité et tout ça. J'insiste vraiment sur la sensibilisation pour que les gens vraiment comprennent ce que c'est le trafic illicite, la traite, pour que nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça va nous pousser à aller même pour la traite, à aller en catégorie 1. Et ensuite, pour le trafic illicite, limiter les dégâts, étant donné que ça nous vient cher. Déjà, avec le peu qui sont venus, et là, au niveau du gouvernement, nous souffrons. Ces gens-là, on doit les donner à manger matin, midi, soir, les suivre, faire tout pour eux, pour que la communauté internationale nous indexe, on doit les recevoir. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils disent que non, on doit les expulser, mais ce n'est pas ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la ministre. Est-ce que quelqu'un a une remarque? La société civile, peut-être, on aime bien les entendre parler, s'ils ont des choses à nous dire. Quelqu'un a quelque chose à dire? Tout est clair ou voilà, vous avez peur parce qu'il y a trop d'hommes en uniforme. On va dire, mais c'est quoi ça? C'est le tribunal militaire? Non, rassurez-vous. On parle bien de questions de traite de santé. Oui, monsieur le directeur général de la police et de la sûreté nationale. Merci, monsieur le ministre, monsieur le président. C'est juste une petite remarque, parce que quelquefois on a des interprétations sur le comportement, enfin, les actions des forces de l'ordre dans ces domaines concernant les victimes de cette traite. Il y a l'aspect aussi sécuritaire là aussi. Je veux dire que les Comores, jusqu'à maintenant, on n'a pas signé la convention de 1951, mais toutes nos actions vont au-delà des recommandations qui ont été faites par la convention de 1951. Donc, de cet aspect-là, je rassure la société civile et les droits de l'homme et les juristes de la commission que tout ce qui est au niveau aspect de la traite, il y a aussi le côté sécuritaire aussi de notre pays. Par contre, avant de continuer, je crois que là, on utilise beaucoup d'acronymes, et moi y compris, mais il faut savoir que tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, quand on parle de convention, il vaut mieux être un peu dans le détail. Quand on fait des acronymes, quand on dit, je sais pas, tout à fait. ONIDC, tout le monde peut-être ne comprend pas tout. C'est vrai que pour certains, c'est tellement évident, et donc je tiens à rappeler, et qu'on puisse être un peu explicite en disant tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension ou ne connaît pas toutes les conventions, monsieur le directeur. La convention de donc c'est un peu expliqué pour les gens. 1951, c'est une convention relative aux réfugiés. Voilà. Parce que maintenant, il y a l'aspect des victimes, la plupart des temps, ce sont des réfugiés, donc on va catégoriser les différents réfugiés, les réfugiés économiques, et aussi, ça peut être aussi des évadés, quoi, recherchés pour des raisons de crime ou bien autre chose. Donc, je voulais quand même mettre l'accent sur l'aspect sécurité qui est très très important au niveau de la traite des personnes. Parce qu'il y a beaucoup des conséquences à la fois, comme a dit monsieur le ministre, ça peut être le trafic, ça peut être le terrorisme, ça peut être la drogue. Donc de ne pas voir que l'aspect humanitaire, il y a l'aspect sécuritaire aussi. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. Oui, monsieur le secrétaire général. Oui, je voulais juste
informer également que peut-être sensibiliser, parce que, comme vous l'avez dit, on ne fait pas, on ne réalise pas cette première séance pour se calmer après dans le bureau. Mais rassurez-vous, je vais vous déranger souvent parce que il faudra qu'on mette les choses vraiment en marche. Parce que, comme il a été dit ici, les Comores, c'est un pays de transit, de destination et de départ. Et je sais que vous savez qu'il y a des Comoriens et des Comoriens qui sont à l'extérieur dans des pays que je ne vais pas citer, mais qui sont peut-être victimes de traite. Et que tout ça, une fois qu'on va se réunir entre comités, à huis clos, on pourra dire vraiment ce qui se passe. Parce qu'il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui partent, et j'avoue que sur le plan juridique, nous pouvons en être fiers parce que nous sommes parmi les meilleurs élèves. Rares sont les États africains qui ont adhéré aux 3 protocoles en si peu de temps. Nous avons été déjà classés par l'OMDC, le bureau régional, comme État champion en 2020 parce qu'ils ont estimé que nous avons fait un bon travail, aussi bien sur le plan juridique international que national. Maintenant, ce qui nous manque, c'est ce que Madame la ministre vient de dire. Il faut vraiment aller dans les actions, il faut vraiment qu'il y ait des choses visibles qui ne demandent pas peut-être beaucoup de moyens, mais qui ont des impacts très positifs. Je pense que faire une formation de 2 jours, nous avons une composante civile de l'ICF qui est là et la plan focal est là. Nous pouvons nous appuyer sur ces structures, nous pouvons nous appuyer sur les formations que nous avons tous fait dans plusieurs organismes pour avoir un plan d'action national. Au lieu d'attendre que les partenaires arrivent, nous, on va commencer déjà à organiser des choses. Donc, attendons-nous chacun à ce qu'on se demande ce qu'on peut faire. Est-ce que Mme Tarbia, qu'est-ce que vous pouvez apporter, Monsieur le Commissaire, etc. pour nous tous. Nous allons déjà faire un travail comorien avant de demander l'accompagnement de nos partenaires par rapport à nos moyens. Oui, Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste saisir l'occasion, que ce soit l'occasion, pour proposer plutôt un travail, comme ça a été dit, par rapport aux défis. Monsieur Fussol a proposé, est-ce qu'on partage le règlement intérieur, mais par rapport à ce que vient de dire Madame la Ministre, concernant l'urgence, pourquoi ne pas aller directement sur le plan d'action de travail, comme on a un peu de temps, peut-être miser sur ça et nous proposer le règlement intérieur, chacun apportera. Donc, en un mot, je voudrais dire qu'on peut-être aller directement sur le plan d'action, si c'est possible. Le plan d'action n'est pas encore élaboré. Il y a un plan d'action qui était là avec le groupe de travail que nous travaillons avant la mise en place du comité. C'est un plan d'action qui va jusqu'en 2019. Et puis, on n'a pas fait de plan d'action. Maintenant, il y a des actions qu'on peut rapporter, qu'on peut actualiser. Mais nous nous sommes dit qu'il fallait absolument qu'on se revoie d'abord, parce que c'était réglementaire, c'était légal, il fallait qu'on se revoie. Et ce plan d'action sera élaboré par nous-mêmes. Il y aura des commissions techniques qui seront mises en place. Donc on s'est dit, aujourd'hui, on va juste proposer le règlement intérieur, on l'adopte en 2 jours ou 3 jours, ou bien selon ce qu'on va se convenir. Et après quoi, nous allons réaliser une activité peut-être de quelques jours pour l'élaboration et la validation du plan d'action national. Ce n'est pas, je suis d'accord avec vous, chers frères, mais je pense qu'il faudra se donner aussi du temps parce que déjà comprendre le trafic ici des migrants et la traite des personnes pour les professionnels, ce n'est pas évident. Vous voyez, parmi les défis qu'on a mis, c'est que pour les magistrats et les auxiliaires de justice, nous nous sommes rendus compte que nous avons un problème à identifier, à qualifier les faits. Donc déjà, adoptons le règlement intérieur. C'est une proposition. Et puis, rencontrons-nous dans une séance
de travail de 2 jours, 3 jours pour élaborer un plan d'action et valider, parce qu'il faudra tenir compte aussi des aspects insulaires. Il faudra tenir compte de ce qui se passe en juin, de ce qui se passe en Mali, et tous les amis, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une priorité qui nous permettra à nos partenaires de voir que nous avançons sûrement. Donc, si juste par rapport à plan d'action, moi je pense qu'avant d'aller plan d'action, au préalable, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, nous devons organiser des séances de formation, de sensibilisation d'abord sur la question de traite. Déjà, il y a des outils qui ont été développés par l'IEM. Donc, je suis sûr que les gens, toutes les personnes qui sont autour de cette table ne sont pas d'abord au courant de ces outils-là. Donc, ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, donc, il y a des définitions qui ont été donc, abordées tout à l'heure par Faisal. Donc, est-ce que cette définition-là, c'est compris par tout le monde et compris la même chose par tout le monde déjà. Donc, ce travail-là, à mon avis, je le trouve très essentiel de se sensibiliser nous-mêmes sur la compréhension, que tout le monde comprenne la traite des personnes, le trafic illicite des migrants, donc de la même façon, et puis découvrir ensemble les outils qui ont été développés pour le référencement donc, des cas de traite au Congo. Et puis à ce moment-là, parce que le plan d'action, c'est un plan d'action peut-être de 2 ans, de 5 ans ou de 10 ans aussi. Donc il faut un travail déjà profond de chaque secteur, d'identifier donc le besoin, d'identifier les attentes, et puis après, ensemble, on pourra donc aborder la question du plan d'action. Merci, M. Abdou. Je pense que nous allons prendre une seule personne et je proposerai à ce qu'après cette personne-là, on partage. Je vais m'assurer qu'on partage le règlement intérieur dans le groupe WhatsApp, que tout le monde. Est-ce qu'on a le temps de le présenter maintenant? Mais je pense que si on le partageait dans le groupe WhatsApp, chacun peut donner ses observations en 2 jours, donc tout en se disant que le règlement intérieur est adopté avec les observations que vous allez donner dans le groupe. Moi et nous, on va partager ensemble pour l'adoption. Si, Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Donc, je vais passer la parole à William. Je ne peux pas essayer de. Merci, Monsieur le secrétaire permanent, pour la présentation qui a été très pertinente. Je tiens à saluer également l'initiative du ministère de l'Intérieur pour la mise en place de ces outils-là, qui sont très importantes et qui d'ailleurs font partie des recommandations qui ont été mises au niveau du département d'État américain. Pour aussi dire que effectivement beaucoup d'efforts ont été faits. Si le pays est aujourd'hui en catégorie de watchlist, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le fruit du hasard. Et pour terminer, pour rebondir sur ce que la ministre de la Santé a dit par rapport à la sensibilisation, effectivement, je pense que c'est un point qui est très important. D'ailleurs, pour l'informer à l'Assemblée, avec le partenariat avec le ministère de l'Intérieur, sur leur leadership, nous avons lancé une campagne de sensibilisation dont un spot vidéo a été fait et qui actuellement est passé au niveau des différents médias, que ce soit les médias sociaux ou au niveau de leur PC, et également au niveau d'Anjouan, la brigade de lutte contre la traite des personnes, qui fait un travail qui est assez remarquable, a lancé une campagne, une chronique radio et TV qui permet de rentrer en contact et d'initier un dialogue avec la population afin que la population puisse comprendre ces éléments-là qui, je reconnais, sont assez complexes pour la population.
clarification et également de démystifier cette question qui est la fête. Et enfin, pour terminer sur ce que Ali Abdou a dit sur la formation et le renforcement des capacités, nous allons effectuer une troisième formation qui est axée spécifiquement sur l'utilisation des outils d'identification de lutte contre la fête, qui aura lieu le 7 mars prochain. Donc, merci. Merci Il y beaucoup. aura lieu où? Au Retach. Merci beaucoup, M. Ibrahim, pour vos explications, pour vos rajouts. Je pense que nous sommes arrivés à un moment très important parce que nous avons tenu ensemble la première séance. Je sais que on sait tout le monde que ça ne devait pas être long parce que c'est une première séance réglementaire exigée par le décret. Mes équipes et moi, nous nous engageons à vous transmettre tout de suite après notre réunion le règlement intérieur qui est à l'écran pour que chacun puisse voir ce que nous avons pensé adopter comme règlement intérieur. Chacun peut apporter ses observations, ses rajouts, ses modifications pour qu'on ait un règlement intérieur. On se donne peut-être d'ici la fin de la semaine pour être sûr que le lundi prochain, on a un règlement intérieur. On peut dire adopté par le comité. Nous allons être actifs dans le groupe et la suite, le président nous donnera le feu vert sur la réalisation des activités. Je pense que lui comme nous, on est tous pressés, comme l'a dit la ministre, qu'il y ait des activités tout au long de l'année. Monsieur le Président, je pense qu'avant de passer à la pause café, il serait mieux de procéder au mot de clôture de la séance. Comme ça, après la pause café, on pourra aller dans nos occupations respectives. Pardon. Faire un photo de famille. Faire la photo de famille, voilà. Donc, le mot de bienvenue, de clôture, c'est bon. Non, mais moi j'ai fait l'ouverture, je peux faire la fermeture. Donc, je vais poser la fermeture. Non, il fait bon, il saura bien faire, pour ça bref. Donc, je vous délègue pour le mot de fermeture. Merci, Monsieur le Président. Quand le Président ordonne à son secrétaire, le secrétaire n'a pas de mot à dire. Il faut dire président de la séance, parce que ça peut bien. Président de la séance et président du comité. Monsieur le ministre, Madame la ministre, chers membres, mesdames et messieurs les membres du comité national de prévention et de lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants, au nom du secrétariat permanent du comité national de prévention et de lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants, et sur l'autorisation de mon président qui m'a autorisé à faire le mot de clôture, je tiens tout d'abord à vous remercier infiniment de votre disponibilité. Je sais que le moment était trop court pour vous rassembler tous, mais je peux estimer que nous sommes là à 98% des membres. Les autres qui ne sont pas présents, c'est parce qu'ils sont en mission à l'extérieur. Donc, je peux affirmer que c'est une réussite comme première session. Nous avons fait un travail remarquable parce que nous sommes réunis, nous sommes connus et dans les mois à venir, nous allons nous rencontrer pour les activités à venir. C'est par ces mots que je déclare close la première séance, la première session du comité national de prévention des luttes contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants. Je vous remercie. Oui, voilà, ouais, par contre, un truc qui manque, on ne sait pas qui représente quoi, bon, ouais. Donc, on va finir par ce qui devait être le début. oui, je commence si tu veux. Non, le président. Ah, d'accord. Donc, je suis le ministre de l'Intérieur. Je m'appelle Patrick Mahamou.
Moi, c'est Madame Daniela Mohamed, je suis la direction régionale de la sécurité civile. Je suis le commissaire principal de la SUPESA, je suis DG de l'administration. Le DG. DG. Là, on va pas entendu. Ah, DGA. Ils n'ont pas entendu. Est-ce que j'ai vu le directeur? Après, vigilant, monsieur. Oui. Je suis le commandant de Soigné, représentant du commandant de la gendarmerie. Je suis l'inspecteur général de police avec Intermamon. Je suis conseiller en sûreté et sécurité du ministre des Affaires étrangères de la coopération. Je suis Ahmed Ali Mohamed, cadre de la direction des affaires politiques et des affaires étrangères. Je suis Madame Nefla, je suis juriste du département juridique du ministère des Affaires étrangères. Anis Ibrahim, conseiller juridique de la Commission nationale de coopération. Moi, c'est Valérie Hassan, assistante au ministère des Affaires étrangères dans le département politique et juridique. Ali Abdou, vocal de questions de Madame Nefla, responsable de la promotion du département. Ibrahim Soufiaouda, chargé de projet sur la collaboration et de l'organisation internationale de communication. Monsieur Mohamed Ali, directeur général des affaires politiques et juridiques des affaires étrangères, et ici, le secrétaire permanent du comité national. Colonel Ahmed Sidi, conseiller cabinet militaire, représentant délégué à la défense. Merci tout le monde. Donc, je pense qu'on va faire la photo de famille. La photo de famille et... Ben, merci beaucoup. Ah, merci. Et la famille de ma soeur. Oui, Ah, il m'a acheté le truc bizarre. Il m'a acheté le truc bizarre. Ah, dernière réunion, on était là. On fait où la photo?